Shalom, shalom, enfants de Dieu. Je suis très heureux de me rencontrer encore avec vous ce jour et j'aimerais partager avec vous une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur. Cette pensée, c'est un encouragement pour nous tous. Dieu voulait nous dire, Dieu nous dit qu'il nous voit. Là où tu es, ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de faire pour Dieu, ne te décourage pas, le Seigneur te voit. Les Saintes Écritures nous dit, nous révèlent que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et nous allons lire notre verset biblique sur lequel nous allons nous baser. C'est le livre de Jean, chapitre 1, verset 47 à 48. Je lis au nom du Seigneur. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nous voyons ici, mes frères et sœurs, que Nathanaël, après ce grand miracle, le Seigneur l'avait vu quand il était sous le figuier. C'était à une très grande distance et c'était pratiquement impossible qu'un homme puisse le voir là où il était. Et la Bible nous dit simplement qu'il était sous le figuier. Nous ne savons pas ce que Nathanaël était en train de faire sous le figuier. Peut-être qu'il était en train de prier. Peut-être qu'il était en train de faire quelque chose de spirituel pour attirer l'attention de Dieu, pour attirer les yeux de Dieu. Et nous voyons que le Seigneur donna un témoignage favorable pour la vie de Nathanaël. Le Seigneur lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Mon frère, ma soeur, c'est possible de vivre sans péché. C'est possible de vivre dans l'intégrité. Nous voyons ici au temps d'Israël, au temps du ministère de notre Seigneur Jésus sur la terre, que Nathanaël vivait sans fraude. Nathanaël vivait une vie correcte alors qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Combien plus forte raison, nous aujourd'hui, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vérité, vivrions-nous une vie supérieure à ceux de l'Ancien Testament. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est possible de mener une vie d'intégrité. C'est possible de mener une vie sans péché. Alléluia. Toi qui crains le Seigneur, alors que tes amis sont dans les mal, dans la corruption, dans les péchés, toi qui souffres pour le Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, tu évangélises, tu témoignes pour Jésus, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu visites les orphelins, tu soutiens les pauvres. J'aimerais te dire que pendant que tu es en train de faire cette œuvre, le Seigneur te voit, le Seigneur Jésus-Christ te voit. Il te dit ce soir, comme il a dit à Nathanaël, pendant que tu étais sous le figuier, pendant que tu es en train de faire l'œuvre du Seigneur, pendant que tu es en train d'aider les gens discrètement, alors que le monde ne te voit pas, Dieu te voit et Dieu va te récompenser, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Car il est celui qui paiera chacun selon ses œuvres. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ça ne sert à rien de mener une vie d'hypocrisie. Ça ne sert à rien d'avoir une vie double. Ça ne sert à rien. Nous pouvons tromper les hommes. Tu peux tromper ta femme, tu peux tromper ton mari, tu peux tromper tes frères et tes soeurs, tu peux tromper ton pasteur.
mais tu ne tromperas pas l'Éternel. Tu ne tromperas pas le Saint-Esprit. Alléluia. Pendant que tu es en train de faire les choses que toi-même tu connais, le Seigneur te voit. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, c'est une interpellation pour nous d'implorer la grâce de Dieu, que Dieu puisse mettre en nous la crainte de l'Éternel. Nous ne devrions pas craindre les hommes. Nous ne devrions pas craindre les gens qui peuvent tuer, arrêter notre chair, notre vie mortelle. Et après cela, ils ne peuvent rien faire. Mais plutôt, nous devons craindre Dieu, lui qui est capable de détruire même notre âme. Amen. Nous voulons être justes aux yeux de l'Éternel. Nous voulons être saints aux yeux de l'Éternel. Nous voulons travailler pour Dieu, non pas pour attirer l'attention des hommes, mais pour attirer l'attention de Dieu, pour attirer la faveur de Dieu. Voici ici, mes frères et sœurs, Nathanaël ne savait pas que ce qu'il était en train de faire sous le figuier, qu'un jour quelqu'un le verrait. Alors le Seigneur lui dit, Nathanaël, pendant que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Alléluia. Et par cela, Nathanaël comprit que la personne avec qui il était en train de converser, cette personne n'était pas une personne ordinaire. Cette personne n'était pas comme les pharisiens. Cette personne n'était pas comme les souverains sacrificateurs, mais c'était le Fils de Dieu. C'était Dieu lui-même. Mes frères et sœurs, le plus grand message aujourd'hui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est la manifestation du Dieu visible. Alléluia. Il nous a visités aujourd'hui au travers du Saint-Esprit. Dieu te voit, ma sœur. Dieu te voit, mon frère. Si tu fais quelque chose de bon, si tu fais l'œuvre du Seigneur, ne te décourage pas. Mais si tu vis dans le péché, je ne suis pas venu pour te condamner. C'est le temps de te repentir. C'est le temps d'abandonner le mal et de nous tourner vers Jésus-Christ. Il ne va pas nous rejeter. Il va nous accueillir. Il va nous pardonner et il va nous remplir de son esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen.